Aujourd'hui, je vous emmène explorer une étonnante villa et un château somptueux. Figés dans le temps depuis des années, ces endroits renferment de véritables capsules temporelles. Mais avec les dégradations naturelles et le vandalisme, les bâtiments se fragilisent de plus en plus, jusqu'à parfois atteindre un point de non-retour. Explorons ces deux endroits fascinants ensemble, avec une question en tête. Est-il trop tard pour les sauver ? Ces derniers jours, il a plu, et la végétation qui entoure cette villa est encore humide. Les hautes herbes et l'état du toit ne laissent aucun doute. Plus personne ne vit ici depuis longtemps. La maison nous appelle. Elle se fait dévorer par les plantes grimpantes. Elle veut nous livrer ses derniers secrets avant de disparaître. Que reste-t-il ? Il est clair qu'elle a souffert. Pour une fois, l'accès est évident. Nous entrons par la porte béante. Cette maison était jadis magnifique, et elle a subi un incendie, démarrant sous la toiture en 2020. J'en avais entendu parler, mais je n'avais pas fait la connexion entre cette histoire et ce point sur la carte. Il paraît que l'électricité n'y était plus connectée depuis longtemps. Je n'ai pas trouvé de résultats d'enquête sur les causes de l'incendie. C'est comme ça. On en parle quand il y a des images des flammes et on passe à autre chose. La foudre cause parfois des incendies, mais au moment de l'événement, il n'y avait pas de phénomène orageux dans la région. C'est pas clair. En haut, il y avait un atelier de fabrication de poupées, d'après ce que j'ai vu sur internet. On en trouve effectivement quelques restes, mais plus grand chose à voir avec les photos du lieu intact. En me trouvant là, j'ai l'impression d'être à Pepper Street, dans la maison du film Fight Club. Juste une impression. N'hésitez pas à me dire si je suis un peu perché. J'aurais voulu voir ce qui reste du premier étage, mais l'eau qui goutte du plafond ne me dit rien qui vaille, même en restant en dessous. Il y a beaucoup plu et l'eau s'est accumulée, ça doit donc ressembler à une piscine. Ça rend cet endroit beaucoup trop dangereux, vraiment. Il serait possible de monter, mais ça serait risqué avec la fragilité ajoutée par l'eau. Ça va bien finir par s'effondrer un jour, et je préférais que ce soit sans moi. J'insiste donc, explorer un endroit comme celui-ci comporte de vrais risques, et faire preuve de bon sens, c'est juste le strict minimum. Sans mauvais jeu de mots, il faut pas jouer avec le feu. C'était une maison d'artistes, des gens cultivés et avec du goût pour la décoration et les belles choses en général. Il y aurait eu du monde jusqu'en 1999, peut-être. Quand le feu s'est déclaré en 2020, il a fallu plusieurs heures pour l'éteindre. Et ce que le feu n'a pas détruit, l'eau s'en charge maintenant, doucement. Un jour, quand j'ai montré une image d'un endroit dévasté, on m'a répondu avec un condescendant « c'était mieux avant », accompagné d'une photo du même endroit à peine poussiéreux. C'est vrai dans un sens, c'était toujours mieux avant. Mais perso, je trouve que les dégradations du temps sont plus intéressantes à photographier. Si j'ai l'impression d'être dans un musée, ça me donne la sensation de faire des images pour Airbnb. C'est une documentation nécessaire, mais assez en décalage avec ma démarche de photographe. Ça, dans le miroir, c'est moi, en train de filmer passionnément. Vous verrez plus ma tête à l'avenir, comme dans ma dernière vidéo où j'ai montré un château complètement dingue. Je vous invite à aller la voir si c'est pas déjà fait. Le format va se peaufiner avec les tournages de la saison qui arrive. Dans la cuisine, je pense qu'il y a de quoi synthétiser des trucs pas clairs. Enfin, il y a des gants de chimie et des étiquettes qui semblent destinées justement à coller sur des flacons de trucs pas clairs, histoire que tout le monde soit au courant qu'il s'agit de trucs pas clairs. Bon, je vous le dis quand même. Unkrautvertilliger, ça veut dire désherbant. Source, j'habite à Berlin, et même que l'autre fois j'ai envoyé un mail épicé à un service client. Ça a fonctionné, je crois. Preuve que la source est fiable. Bref, l'ingrédient secret des trucs pas clairs, c'est le sirop de grenadine, ainsi qu'une pincée de protéines, et les deux sont présents ici. Vous les avez peut-être vus si vous êtes observateur. D'ailleurs, ces protéines ont sûrement servi à la personne qui avait installé une barre de traction au premier étage. Mais ça, on n'en sait rien, parce qu'on l'a pas du tout vu sur une vidéo d'avant la catastrophe. Ce que je sais par contre, c'est que vous pouvez voir mes photos d'exploration sur mon Instagram urbex.berlin. J'ai un autre compte, Urbarto, réservé aux photos plus travaillées. Il me semble qu'il est trop tard pour sauver cette ville-là. Sans être un expert en BTP, les dégâts ont l'air beaucoup trop importants, et ça ne fait que s'empirer à chaque fois qu'il pleut, qu'il gèle, qu'il vente. Tant pis. Un jour elle sera peut-être démolie.
C'est le moment de la quitter et de vous emmener ailleurs, pour découvrir un château comme on en voit rarement. C'était juste un point sur la carte, dans une petite ville. On est venu sans attente, car parfois les châteaux aussi visibles n'ont plus grand chose à offrir. En général, ils sont bouclés ou totalement vandalisés. Mais ce qui nous attend est une véritable capsule temporelle. On fait le tour grâce à un chemin qui nous amène à l'arrière, discrètement. C'est une très belle journée, il fait chaud. On admire la façade, qui a quand même du souci à se faire, avec les fissures et les plantes qui commencent à y pousser. L'extérieur est magnifique, mais qu'en est-il de l'intérieur? Allons jeter un œil. À première vue, les étages se sont effondrés. Prudemment, je me glisse en faisant de mon mieux pour ne rien bousculer, et je suis récompensé par une pièce remplie d'objets d'époque. C'est vraiment magique. Je ne sais pas par quel miracle cette salle est intacte. Le temps s'arrête, en tout cas on en perd la notion. C'est cliché, mais c'est vrai. C'est une petite bulle de fraîcheur agréable. On passera près d'une heure à l'intérieur. Il y a des journaux anciens, 1948 ici. Tout est ancien. Ce serait depuis les années 70-80 que l'endroit est négligé. Mais contrairement à la villa du début de la vidéo, l'avenir est plus radieux. Car quelqu'un a racheté cet endroit et est en train de le sauver. C'est beaucoup de travail, mais ça avance. Ça fait plaisir. Je suis curieux de voir s'il y a plus de trésors à découvrir. La pièce mitoyenne est effondrée. Tout le centre du château est effondré en fait. Nous sommes là un peu trop tard pour l'explorer entièrement. Les escaliers ont l'air de tenir le coup, et comme ils sont en pierre, je me dis qu'il est sûrement possible de les grimper. Seul problème, les décombres des planchers écroulés me barrent la route, et il n'y a pas moyen de les contourner. Je prends mon temps pour analyser le trajet, mais c'est pas évident de juger de la solidité de ce fatras avant de m'y engager. Je finis par me lancer, vraiment lentement, sans penser à mettre la GoPro sur ma tête. Pas à pas, j'atteins enfin les escaliers. Ne faites pas ça, encore une fois. Les décombres, ça peut être fragile, en plus ici il y avait des clous rouillés qui dépassaient. Je me demande ce qui m'attend en haut. Pour l'instant, je gagne une nouvelle perspective sur le bâtiment. C'est une excellente chose qu'une personne du coin l'ait racheté, ça garantit un peu plus l'implication dans la restauration. Car parfois, les vieux châteaux sont vendus à des gens peu scrupuleux, qui revendent ensuite tout ce qui peut l'être. Les cheminées, les ornements peuvent ensuite se retrouver comme ça chez des antiquaires, qui les revendent à des riches clients étrangers. Pour la thune, tout à fait légalement. Mais ça n'arrivera pas ici. J'espère qu'il archivera au moins une partie des journaux d'époque, parce que c'est cool. Comme vous vous en doutez, impossible d'explorer quoi que ce soit au-delà des paliers. Il reste peut-être une ou deux pièces avec un sol intact, notamment au-dessus de celle qu'on a vue au début, mais ça restera inaccessible. Les cloches viennent nous rappeler que la journée avance. Décidément, c'est la journée des clichés. Une surprise m'attend encore en bas où j'ai laissé mon sac. Je retraverse les poutres tranquillement et me revoilà dans la salle du piano. Le lustre sert en fait de nid à un oiseau qui est de retour et qui exprime son souhait de nous voir partir. Notre présence n'est plus la bienvenue. Encore quelques petits détails à examiner avant de replonger dans la chaleur de l'été. On se penche sur un magazine d'un autre temps, et il y a aussi un journal de 1982. En voyant ce château, j'ai tout de suite été curieux de voir si je pourrais y faire une photo nocturne. J'en aurai l'occasion un peu plus tard. C'était tout à fait compliqué parce que l'éclairage de la rue vient vraiment s'ajouter comme une contrainte, et on a plutôt l'impression que l'image est prise tôt le matin. Enfin, vous connaissez, on fait des trucs, on voit ce qui se passe. Et après on fait d'autres trucs. Et comme vous êtes encore là, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo où j'ai exploré un château absolument dingue.
Et il y a beaucoup d'autres explorations qui arrivent, alors abonnez-vous et je vous dis à la prochaine fois.